disparition ou la raréfaction des services publics dans les campagnes. Depuis plusieurs mois, le département de l'Aisne expérimente une sorte de service public mobile. 2 conseillères vont de commune en commune au volant d'un camping-car pour venir en aide à une population qui se sent souvent désespérément isolée. Catherine Rougerie et Éric Mézy sont montés dans la caravane. Habitat dispersé, peu ou plus de commerce, services publics fermés au fil des années, la Thiers-Arche dans le nord-est de l'Aisne. Un territoire rural que sillonne ce camping-car. À bord, Émilie Wisinski et Angélique Humbert. Ce matin-là, escale à Flavigny-le-Grand. Petit village d'à peine 500 âmes. Vous allez bien ? Bah ouais. Je peux vous demander de venir avec moi ? Il n'y a pas de souci. Dossier retraite, Je vous fais patienter. mutuelle agricole, sécurité sociale. Les 2 jeunes femmes aident les habitants dans leur démarche administrative. Maintenant, avec les impôts, tout se fait par Internet. On ne pourra plus faire en papier. Et c'est eux qui vont me le faire. Elles ont été formées pour accompagner les usagers. Des usagers isolés, parfois démunis. Qu'est-ce qui se passe ? Une aide matérielle et surtout un soutien, une écoute. Je suis tout seul. J'ai aucun internet, j'ai rien du tout. Donc, je fais par téléphone quand j'arrive à voir quelqu'un. Et c'est compliqué. Ils sont perdus, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas à qui demander. Ils viennent, ils posent la question et on essaye de faire au mieux pour répondre. Des dizaines de personnes ont déjà franchi le seuil du camping-car. Bonjour mesdames. Vous allez bien ? Oui et vous, ça va bien? Car tous les mois, ce service public ambulant assure une permanence d'une demi-journée dans les 32 communes du territoire. 18 000 habitants sur 330 km². Dans le véhicule, tout est prévu. Ordinateur, connexion 4G et mini-cuisine pour aller de ville en ville. Budget, près de 90 000 € financés à 80% par l'État, 20% par la communauté de communes. Il comprend l'achat du véhicule et le recrutement des 2 intervenantes, l'une en CDD, l'autre en contrat aidé. Pour les habitants, plus besoin de parcourir 20, 30, parfois même plus de 50 km pour être renseignés. Depuis la dernière fois, ça a été les remboursements, aimez ça ? Oui, ça a été. Elle vous a rappelé directement ? Oui, rappelé directement. J'avais fait recommander tout ça, j'avais jamais eu de nouvelles, puis avec vous, ça va passer tout de suite. Et le numérique est vraiment difficile à appréhender, donc on essaye de faire l'interface entre l'humain et le numérique. On apprend aux gens comment appréhender donc, le service en ligne. Maîtriser l'outil numérique, ce n'est pas le seul problème dans ces bourgades. On est bien gentil de nous dire que vous pouvez tout faire sur Internet, mais essayez de transmettre 15 feuillets sur Internet. En étant dans une petite commune où vous n'avez pas du gros débit, vous n'arrivez pas à envoyer une multitude de documents. En un an, déjà 500 personnes reçues. Un service public itinérant pour cet élu, c'est la solution dans des régions très enclavées. Dans notre canton, il y avait les trésors publics, il y avait beaucoup de choses. Maintenant, il n'y a plus rien. On est en train de fermer tout ça. Puis on vous dit, débrouillez-vous, quoi. Donc, la solution, c'est ça. L'expérience sera-t-elle étendue à d'autres régions ? Le gouvernement n'a pas tranché. C'est la fin de